Comment ça va pour toi, Antoine? Comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens dans un espèce de jardin Bien. fleuri, avec des espèces de colonnes grecques, des Ok, fontaines, ok. des, des oiseaux, il y a plein d'animaux, tout est paisible, c'est très spacieux. C'est un endroit que tu connais? Non, peut-être, Mhm. hein, peut-être. Dans une ancienne vie, peut-être. Ça m'est Ok, familier en tout cas. ok. J'ai des odeurs un petit peu océanes, Hmm. ça sent les pierres chaudes. Hmm. C'est chaleureux. Ouais, Alors, tu m'as un peu devancé, parce que, effectivement, je voulais t'emmener dans un point d'ancrage, et chez toi. Et là, en l'occurrence, ce lieu, ça sera ton point d'ancrage. S'il s'avérait que tu te retrouves dans un état de panique, un état de peur, peut-être déstabilisé par quoi que ce soit, n'hésite pas à retourner à cet endroit. ok, Évidemment, je t'aiderai à y aller. Ok. Alors c'est dans cet espace qu'on va commencer. Tu vas pouvoir faire dès maintenant la rencontre de ta conscience supérieure. Elle est là quelque part. Vous avez rendez-vous tous les deux. Et quand elle est avec toi, tu me le dis. elle arrive. Comment tu l'aperçois? Je la sens descendre, elle vient gentiment, elle sourit, se fait attendre exprès. Elle est taquine. Elle est comme moi. Et oui, elle est toi. C'est bon. Comment tu pourrais me la décrire? C'est un homme assez grand, Ouais, la barbe aussi, ok, le nez fin, le visage fin aussi. ok. Euh, ouais, une forme ouais, très, très fine en général, dans l'ensemble. Ok. Euh, Très taquin, toujours le sourire. Un regard très bienveillant. Alors justement, oui, regarde ses yeux. Vois si tu te reconnais dans ce Ah regard. oui, ah, carrément. Ok, C'est carrément moi. super. J'aimerais que tu lui demandes si elle a un premier message à te transmettre. Bah, déjà, le premier truc qu'elle me dit, c'est qu'elle m'aime. Et qu'elle est là pour me protéger. Super. Et que ça fait longtemps qu'elle me surveille. Elle te surveille? Hmm. Pourquoi elle te Oui, elle me surveille? surveille. Ah, parce que elle a laissé, elle regarde comment j'évolue avec mes propres moyens. Alors elle veille plus qu'elle ne surveille, non? Ouais, elle veille, ouais. Oui, elle veille. Ok. Elle me fait confiance, quoi. Mhm. Gros, doit se sentir intervenir que si vraiment je le demande. Ouais, parfait. Ah, là, j'ai une sensation. J'ai un peu comme un basculement derrière le dos. Comme un bateau qui tangue, tu sais. Ok. Tu peux lui demander ce qui se passe là? Quoi ce bateau qui tangue? Hein, j'essaie de lui demander. Demande. Elle sait. Un tremblement. Ou peut-être qu'il veut m'emmener avec lui.
Je crois qu'il veut m'emmener avec lui. Il veut te montrer quelque chose? Ouais, peut-être bien. On dirait qu'il veut bouger. Il veut sortir mon âme, là. Tu me sens un peu de mon corps, en fait. On sent que ça tire un peu, tu sais, les épaules. Mhm. Ça me secoue un peu. Avant d'aller avec lui, on va s'assurer que là où il veut t'emmener, c'est complètement sécurisé et que les intentions derrière sont bienveillantes. Ouais. Tu ressens en ton cœur. Tout de suite recevoir une confirmation ou une affirmation. Je sens pas de gêne, en tout cas. Parfait. Qu'est-ce qu'il veut te montrer? Je sais pas trop où il veut m'emmener pour l'instant. Ça bouge pas trop. Est-ce que tu peux voir avec lui s'il préfère t'emmener d'abord ou si on est plutôt censé aborder les pincements que tu as ressentis à l'arrière du dos, au niveau du cœur? Et moi, D'accord. j'ai l'impression que c'est plus ça. Parce que ça m'a un peu bousculé quand même. Ça m'a fait un peu, tu sais, des étourdissements. Mhm, mhm, Comme si j'étais un peu étourdi, je manquais un peu de sucre. mhm. Donc, est-ce que c'est important pour lui de t'emmener ou est-ce qu'on peut rester là, dans le jardin fleuri, et est-ce qu'il peut répondre à nos questions? Moi, je pense qu'il est pressé, c'est tout. Bon, on va rester au jardin. On va Ok. rester au jardin. Encore un petit peu. Alors, j'aimerais que tu l'interroges sur ce pincement au cœur que tu as ressenti à l'arrière de ton dos. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette énergie-là? Est-ce que tu parviendrais à mettre un mot dessus? Je pense que c'est un blocage. Un blocage sentimental. C'est émotionnel. Ouais, c'est émotionnel. Parle-moi de cette émotion qui est bloquée. Cette émotion qui tourne dans ton dos. Comme si. Un peu comme si je me refusais de m'ouvrir. Et ça empêche ma complétude, qui est liée à ma personnalité, comment je suis. Connecte-toi à cette émotion qui fait que tu refuses de t'ouvrir au niveau sentimental. Essaye de mettre un mot sur cette émotion. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est encore autre chose? C'est entre la peur, il y a de la peur, un peu de rancune, j'ai l'impression. Hmm, Tu vas pouvoir... ouais, Ouais, dis-moi. c'est ça, c'est plus de la rancune que de la peur. Et D'accord. cette rancune amène la peur. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Hmm, c'est dans ce sens-là. Tu vas pouvoir, si tu le souhaites, te déplacer autour de toi-même. Tu peux déplacer ta conscience au-dessus, en dessous, à l'arrière, sur les côtés. Tu vas essayer de visualiser cette énergie de rancune qui crée de la peur dans ton dos. Tu vas me dire à quoi ça ressemble.
Je pars sur la gauche arrière de mon corps. Alors, c'est un point blanc entouré de violet. Au niveau du cœur, dans le dos, toujours. Je le ressens là. Ça fait comme un point de côté dans le dos. Ouais, Mais ouais. dans le dos, au niveau du cœur. C'est violet, c'est violet un peu foncé. Et au milieu, c'est blanc. Regarde si ça atteint des couches énergétiques à l'intérieur de ta sphère. Est-ce que ça crée une faille, une fuite? Ben, là, je me sens des nausées un peu. Et, et ça renforce un peu ma gorge nouée, là, un peu. Ok, on y vient. Donc ça pourrait être aussi, cette gorge nouée, ça pourrait être aussi une conséquence de cette énergie de rancune dans ton Oui, dos. c'est possible. Ouais, c'est possible. Est-ce que tu peux voir si ça a impacté ta sphère énergétique? Ça a peut-être affaibli un peu, je crois. Ouais. Sur les premières couches. Les autres vont très bien, les autres couches vont bien. C'est fluide, tout ça. Ouais, c'est les premières couches. Tu parles des couches plus internes. Mm. Donc il n'y a pas d'énergie qui sort, il n'y a pas d'énergie de perdu à l'extérieur de ta sphère. Non, je pense pas, non. Ok, Non, non, non. ok. Très bien. Est-ce que par rapport à tout ce que tu viens de voir, ta conscience supérieure, cet homme à la barbe, à la grande barbe, cet être filiforme dont tu parlais, pourrait compléter ce que tu viens de dire? Est-ce qu'il aurait autre chose à rajouter? Bah, justement, je crois que c'est là où il voulait m'emmener. Genre, allez, vas-y, c'est bon. Allez, tranquille, on y va en rigolant, en détente, et c'est rien de grave, tu vois. Et c'est de me rassurer, tu vois. Il a raison. C'est comme si on allait se faire une balade à la plage, tu vois. C'est un peu ce qu'on va faire. Ouais. C'est un peu C'est ce qu'on peut-être va là qu'il veut m'emmener, ça se trouve. Hein. faire. Il veut m'emmener à la plage. Hein. On va voir. On va voir, mais déjà, on va s'assurer que au niveau de tes conditions énergétiques, il n'y a rien de plus que ce que tu as perçu. On va Ouais, s'assurer on refait un scan. exactement. Toi, tu vas pouvoir justement te scanner de la tête aux pieds, t'assurer que tu perçois rien d'autre. Alors, je sens que mon chakra racine, il est pas très éveillé, quoi. Il est pas au maximum de sa puissance, en fait. Ouais. Je sais que je pourrais être mieux, ça pourrait être mieux. Sachant que tout à l'heure, mon enracinement là, dans la planète, il était long. Mhm. Et j'ai l'impression, ça, tu sais, comme les racines, elles arrêtaient pas de jaillir de mes pieds. Ça s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas. Donc je savais pas quand est-ce que c'était vraiment, j'arrivais au bout ou pas. Mhm. J'en ai déduit un moment où ça s'est calmé, où c'était bon. Ouais. Mais ça Tu se sens trouve, qu'il c'était n'est pas pas à bon. son plein potentiel. Non, c'est sûr. Hmm. Toujours cette gorge nouée là. Mhm. Regarde les conséquences pour toi du fait de refuser à t'ouvrir au niveau sentimental, les conséquences de cette gorge nouée dans ton quotidien.
Bah, ça m'empêche de rencontrer. de tisser du lien. Parce que en général, avec les gens, socialement, ça va, c'est cool, ça se fait fluide. Mais dès qu'il y a du sentiment, je me bloque. Dès que je sens que ça peut me rendre vulnérable, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai l'impression d'être trop vulnérable quand je décide de mettre en lien des émotions. Ça te déstabilise. Ouais, 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 c'est ça qui me met pas bien. En tout cas, je suis pas assez à l'aise pour rester complètement dans moi-même, si tu veux, dans ma communication habituelle. Oui, puis du coup, t'es pas assez à l'aise non plus pour accepter cette vulnérabilité. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je me bloque. D'où la rancune, je pense. Je me bloque et du coup, je deviens rancunier envers moi-même parce que je me bloque. C'est tourne en rond, cette histoire. Ça. Bah, de toute C'est ce façon, qu'il c'est faut. fait exprès, hein. C'est ça, c'est ça. C'est fait C'est là exprès le pour truc. tourner en rond. Et Ok. du coup, je pense que ça a aussi un impact sur les racines, sur mon chakra racine. Mhm. C'est en ça Voilà. aussi que tu as fini par t'isoler. Ouais, ouais, exactement. Parce que du coup, je me retrouve bien avec moi-même. Je suis en sécurité avec mes émotions que je me donne à moi. Euh, Vu que je me connais. Donc ouais, C'est déjà une belle avancée. Hein. C'est déjà une belle avancée. Ah bah oui. Ah bah je suis mon C'est refuge. la base. Mhm. Oui, c'est la base. Mm. Ah bah oui. Je vois rien d'autre. Ok. Est-ce que tu peux me parler des émotions, à part la rancune et la peur dont on a parlé? Est-ce qu'il y aurait d'autres émotions qui tournent en toi? Qu'est-ce que ça te crée comme émotion quand tu dis que tu n'arrives pas à rencontrer? Ben, je suis un peu dur avec moi à ce moment-là. Parce que c'est comme si enfin, je me refuse d'être libéré, quoi, en fait, d'être à mon plein potentiel, en fait. Et le truc, c'est que ça n'a rien à voir avec les autres, c'est de moi envers moi, en fait. Mm. Comment Et t'es ça, dur ça, avec toi? T'as des exemples? bah, disons que quand il y a des émotions qui peuvent rentrer en jeu, je vais brider la relation. Je vais rester prudent, tu vois, très méfiant. Euh, Parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences. Mhm. C'est arrivé de rien. Donc c'est une protection qui se met en place. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une carapace, ouais. Une Mais espèce c'est une de. protection limitante, tu le sens. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'agace envers moi. Ça correspond pas vraiment à mon caractère, enfin, Tu t'en veux. à ma façon d'être en général, que ce soit avec moi ou avec les gens. En général, c'est fluide, c'est cool, allez, enfin, ça se passe bien en règle générale. Ouais. Et là, non. Ben non, parce que là, il y a une mémoire à aller retrouver. Mm. Il s'est passé Ah, quelque chose qui fait que tu t'es mis en surprotection ouais, oui. pour éviter de Mais s'ouvrir à nouveau. ouais, j'ai fait une hypnose régressive il y a pas très longtemps là. Ouais. Ça a marché. Alors, je me suis retrouvé à l'époque victorienne dans une calèche. J'étais avec une femme qui était enceinte, qui apparemment était ma femme. Et on s'est fait agresser par des bandits. Et
enlevé ma femme juste devant moi. Ils l'ont égorgé, ils l'ont éventré, ils ont tué mon enfant. Sympa. Et puis après, ils m'ont torturé et m'ont laissé regarder ma femme mourir à petit feu, quoi. Tu l'as fait quand cette session? Il y a 2 semaines, 2, 3 semaines, pas plus. Voilà, tu vas enchaîner les métabolisations. Mm. Ça va bouger. Ah ouais, mais il faut, hein. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Prends en compte le temps de la métabolisation, hein, rapproche pas trop les sessions. Tant que tu y vas par toi-même et que tu sens que c'est le moment, tant mieux. Mm. Tu le fais. Mais prends quand même en compte le temps de métabolisation. Mm. Donc tu vas te déconnecter de la session que tu as fait la dernière fois. Complètement. En noir. Ah, je la sens partir dans les pieds. Ok. Très bien. Et tu vas te reconnecter à ce dont on était en train de parler juste avant. Ouais. Ton blocage émotionnel dans ton dos, Mm. cette surprotection que tu as mis en place pour éviter de souffrir à nouveau dans les relations sentimentales. Alors, il s'est passé un truc là. Dis-moi. J'avais un espèce de point, le point de côté, l'espèce de point de côté là que j'avais dans le dos. Ouais. Il est descendu en bas à droite dans le rein droit. Ah, ok. Il se Il s'est déplace souvent déplacé. comme ça. Ouais, il se déplace. Ouais, il se déplace, ouais. Ok. Alors ça faisait un moment qu'il s'était pas déplacé. Depuis un moment, il était resté là au niveau du chakra du cœur dans le dos là. Et là, il descend en bas à droite. Au niveau du rein. Au niveau du rein droit. Et ça fait que quasiment un point de côté aussi, mais pas. C'est un peu comme une emprise. Tu sais, quand tu prends un caillou dans les mains, tu le serres un petit peu. Ouais, c'est plus ça. C'est pas un pincement. C'est pas avec le bout des doigts, on va dire. Mhm. C'est avec toute la main, là, on va dire. Comment il agit sur l'énergie de tes reins? Bah, par un coup de pression. Comme si tu en avais une poire de médecin, là. Pour Ouais, prendre la regarde tension. les conséquences pour toi dans ta vie au quotidien quand il agit sur tes reins. Bah, fatigue. Ouais, quand il est là, il fatigue, quoi. Il me fatigue. Ouais. Ouais, Les reins, je c'est le sens centre je sens des d'énergie grosses, vitale. grosses, grosses fatigues. Je pense qu'on va pas traîner plus longtemps ici. On a suffisamment d'informations. Ce que tu Hmm. peux te faire maintenant, c'est de remonter à l'origine première de ce point qui se balade en toi. Ce point blanc entouré de violet Hmm. qui te crée tout ton blocage émotionnel, ta fatigue, tes nausées. Remonte le temps et laisse ta conscience t'emmener à l'origine première de ce point en toi. Et tu me dis où tu arrives en toi, tout ce que tu perçois. Ah, je reviens d'enfance. Les violences de mes parents. Entre eux. Moi qui m'interposais. Qui prenait à la place de ma mère. T'as quel âge? J'ai 38 ans. Ah, tu veux dire Non, l'époque, là? pas enfant. 7, 8 ans. Ouais, bien entre 8 et 7 et 12 ans.
Après 13 ans, c'était une autre paire de manches. Enfin, je passe à l'adolescence, c'était pire. On va rester avec cet enfant de 7-8. Tu vas aller le voir. Et on va voir déjà s'il te reconnaît, ce qu'il sait qui tu es. Oui. Comment il réagit? Mais il pleure. Ah oui. Pourquoi? Il met les mains devant sa bouche, il a peur. Il a peur de toi? Non, il a peur de ce qui lui arrive. Non, il est content de me voir. Mais il n'arrive pas à arrêter de pleurer, il a trop peur. Extrais-le de cette scène. Prends-le avec toi. Prends-le dans tes bras. Et sors de cet endroit. Emmène-le dans ton jardin. Quand vous y êtes, tu me le dis. Et lui un espace sain et sécure. Ça va un peu mieux, là, il voit les animaux. Il est dans la nature, il est bien. C'est mieux, il reprend le sourire. Ce que tu vas lui expliquer, c'est que si tu es là aujourd'hui pour lui, c'est pour lui permettre de récupérer tout ce qui lui appartient. Sa propre ligne de temps. Tu vas bien lui expliquer que si tu es là aujourd'hui, ici, parce que tu l'aimes, tu l'as toujours aimé. Tu l'aimes exactement comme il est. Et que dorénavant, tu vas pouvoir le guider. Tu vas remplacer ses parents. Tu vas être son père et sa mère. Ah, il Tu me me tient la comprends? main. Il me tient la main. Il est, il est content, ouais. Tu vas aussi pouvoir lui expliquer que tout ce qu'il a vécu, c'était pas un enfant de ce qu'il a essayé de faire, de s'interposer, de prendre à la place de sa mère, c'était pas son rôle. Là, il comprend. Il voulait juste protéger sa mère. Et oui, et on le comprend. Mais il comprend, ouais. Mais il était bien trop petit pour ça. Ce que je lui propose de faire, c'est de localiser cette peur en lui. Cette peur qu'il ressentait quand tu es arrivé là, quand tu es arrivé dans la scène. Mm. Est-ce qu'il la perçoit en lui? Est-ce qu'il peut te la montrer? Et il s'est interposé parce qu'il pensait que c'était sa faute. Mmh. Donc il y a de la culpabilité aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ça n'a rien à voir avec ça, je lui ai dit. Tu sais que j'y suis pour rien, tu y es pour rien. Ce qu'on peut faire, ce que je te propose de faire, tu me dis si ça lui convient, si ça te convient, c'est d'aller justement visiter un petit peu l'espace énergétique des parents. Ouais. Voir ce qui se passe un petit peu pour eux, dans leur schéma de vie, dans les valises qu'ils portent, les mémoires qui sont inscrites en eux. Ah bah je sais déjà un peu hein, leur passé. Hein.
tu vas pas y aller avec ce que tu sais, avec ton mental, mais tu vas aller revisiter tout ça sur le plan subtil, énergétique. Tu vas aller à la découverte de tout ce que tu vas pouvoir percevoir maintenant avec cet enfant. Tu vas peut-être pouvoir percevoir leur mémoire passée, d'autres vies. Tu vas peut-être percevoir des parasites, des liens toxiques, des mémoires familiales, etc., etc. Oui, c'est ça. Je les vois très bien. Les deux côtés, hein. Ça fait comme dans la série Amicalement Vôtre, tu sais, au début, genre. Tu connais cette série? Non, je connais pas. En fait, t'avais sur la présentation, donc c'était deux gars qui sont un jeu secret, ils bossent ensemble. Puis sur le générique du début, tu les vois petits grandir, sur c'est sur un écran scindé en deux. Tu les vois petits grandir, chacun de leur côté. Et là, c'est la même chose pour mon père et pour ma mère. Ah, c'est deux passifs différents, hein. Mais complémentaires, parce qu'ils se sont pas rencontrés pour rien. Ouais, voilà, c'est ça, oui, exactement. Carrément complémentaires. Ils sont Est-ce que, toujours ensemble, hein. Mhm. Est-ce que dans cette scène, les deux parents peuvent regarder ce qui se passe pour le petit Antoine? Non, Ils en sont pas non, capables. non. Alors Non. c'est Antoine de lui-même qui va prendre conscience qu'il n'a pas apporté les bagages de ses parents, qu'ils ont chacun leur chemin à faire. Que ce serait Mm. même euh, déplacé, je dirais, que de leur ôter leur expérience en essayant de se mettre entre deux. Mm. Oui, ouais, t'as raison. Ils sont beaucoup mieux déjà, là. Ah, on a dit la culpabilisation descend. Ce qu'il va en faire, il va prendre justement cette énergie de culpabilité, il va la récupérer dans ses mains. Dis-lui qu'il a tous les pouvoirs. À partir du moment où il l'a décidé, cette énergie-là, il peut l'enlever, la faire sortir de son corps. Il va faire la même chose avec lui. Mm. Et quand il a tout récupéré dans ses mains, tu me le dis. Il est trop marrant. Ah, il a pris la boule de culpabilité et puis il se remet dans la même position que quand je l'ai retrouvé. Ah, c'est trop chou. C'est-à-dire, Bah, tu sais, quand je l'ai trouvé tout à l'heure en train de pleurer, il avait les mains devant sa bouche. ouais, Et voilà, il avait la même position, mais avec sa boule de culpabilité dans les mains. d'accord, ok. Mais il fait les mêmes yeux, mais je sens que il y a plus trop, il y a moins de tristesse. Il y en a encore un peu, mais il fait, Il fait pareil avec la tristesse, il fait pareil avec la peur. Toutes ces énergies-là qu'il a accumulées en lui, qui ne lui appartiennent pas, il va les récupérer dans ses mains. Toi, tu vérifies dans son oui, corps s'il enlève bien tout, s'il reste rien. je pense que c'est bon. Je pense.
Alors, je vais quand même refaire un dernier petit tour. Check bien, ouais. Vérifie son cœur. Vérifie l'arrière de son dos. Sa gorge. Et vérifie aussi cette boule-là, ce point blanc et violet. Encore là un peu. Alors, tu peux Ça l'aider. s'accroche, ça s'accroche. Ça s'accroche. Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est un implant? Je sais pas trop là. Comment c'est arrivé là? Prends l'information. Dis-moi ce qui te traverse sans réfléchir. Voilà, je pense. Et ça fait 2 ans. C'est temps là. Ça fait 2 ans que qu'il a eu son arrêt cardiaque. Et oui, je suis décédé pendant mes 5 ans, pendant 1 minute et demie. Mhm. Et après, j'ai fait une EMI. Mhm. Du coup, est-ce que c'est les électrochocs? Je me demande si c'est pas ça. Mhm. Une espèce de décharge qui reste encore là. Ok. Je sais pas. Ok. C'est le premier truc qui me vient à l'idée en tout cas. Ok. Ouais, c'est fort probable. C'est pas anodin tout ça. Ah non. Donc déjà, on va y aller étape par étape. Ce que tu vas lui proposer, c'est soit de se débarrasser complètement des énergies qu'il a récupérées dans ses mains, ou bien de les transmuter. Ce qui peut tout à fait les transformer s'il le souhaite, en joie, en amour, en insouciance, pouvoir vivre Hmm, ce qu'il je ne vit sais. Il veut les transmuter. Il veut les transformer. alors qu'il le fasse. Il y met toutes les intentions qu'il souhaite. Il peut y mettre de la confiance, de l'assurance, de la joie, de l'insouciance. C'est lui qui voit. Tu me dis comment il s'y prend. Ah, il la regarde et puis il la modélise, il la palpe. Comme une pâte à modeler. Bien, Ça l'amuse. Il a un sourire. il peut tout Il est essayer. content. Mais oui, il est en train d'expérimenter de quoi il est capable. C'est tout son potentiel créateur. Il s'en rend compte. Il n'a aucune limite. Quand il a terminé sa pâte à modeler, tu me le dis. Il me la montre. C'est les petits enfants quand ils montent leur jouet. Ah, t'as vu, regarde la boule que j'ai fait. Son œuvre d'art, Ouais. à quoi ça Ah, ressemble? il a fini. Ça fait une étoile. Excellent. Cette étoile, il va pouvoir la réintégrer dans son corps. Puis tu me dis quand c'est fait.
Ça y est, il est content. Parfait, génial. Bravo à lui. Il est trop marrant. Ce que je lui propose de faire maintenant, c'est de vérifier avec toi si les liens avec papa et maman ont besoin d'être nettoyés, voire coupés. C'est toi, c'est lui qui choisit. Pour l'instant, il n'a pas trop envie d'entendre parler. Hein. Il est bien là, dans ce truc-là. Non, il a compris, je pense. Il les laisse faire leur truc. Il a compris que ça ne le regarderait pas. Et que ça avait pas rapport avec lui. Ouais, même s'il a compris, regarde quand même sur le plan énergétique s'il n'y a pas des liens qui se sont créés, qui l'impactent. Ah, s'il reste des filles avec sa mère. Ouais. Regarde si ces fils, ils auraient besoin d'être, pareil, transmutés, transformés, lissés, nettoyés, bien coupés. Faut les couper. Faut les couper. C'est vrai, sinon la mère elle va bouffer de son énergie. Hmm. Faut couper, faut Soit il est couper. prêt à le faire, il a compris et il sort des ciseaux ou un grand couteau, son épée comme il veut. Soit il utilise ses mains, c'est lui qui vaut. S'il n'y arrive pas, tu peux l'aider. Je lui donne un coup de main. Est-ce qu'il hésite encore? Ce qu'il fait hésiter. Bah, c'est sa maman. Eh oui. Alors qu'il se rassure, si lui il a décidé de conserver un lien d'amour, alors ça restera. Mais il est hors de question de conserver des liens toxiques qui le relient à elle. Il est attiré. Il a tiré dessus. Ce que ça a fait, ça a lâché, ça a cassé. Ça a lâché. Non, ça s'est enlevé, ça s'est décousu. Ça fait une petite étincelle. Ça l'a fait tomber en arrière. Hum, Ah, voilà, c'est bien. c'est mieux pour lui là. Ouais, il a peur, le petit père. Il a peur. Il a eu peur, ouais. Il a eu peur. Ouais. Ah oui, tu m'étonnes. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Et qui réalise malgré tout que c'est un enfant de l'amour. Mm. Que tout ce que lui ont transmis ses parents, ça leur appartient. Eux. Qu'ils ont leur chemin à faire, leur évolution de conscience à faire par eux-mêmes. Oh, ok. C'est bon, c'est ok. Lui, la seule chose qu'il ait à faire, c'est maintenant conserver son plein potentiel d'être créateur, d'être souverain, qui réalise maintenant qu'il est désormais accompagné par toi, pour toujours. Est-ce qu'il a un message à te transmettre? Lui, il savait pas il pouvait mériter ça. Eh oui.
Personne ne lui a appris, c'est normal. C'est pas ce qu'on nous apprend à l'école ni dans la famille, ça c'est sûr. Et du coup, il me remercie. Super. Est-ce qu'il a envie de transmettre un message à ses parents? Mais il leur en veut pas. Il leur en veut pas de la peur qu'il leur a fait, mais bon, il va se souvenir de cette sensation quand même, quoi. Sûr. Il ne s'agit pas d'éliminer, d'effacer les expériences. Mm. Il s'agit de faire la paix avec elles. Oui, c'est ça. Ce que je lui propose de faire, c'est d'envoyer des bulles d'information à ses parents, qu'eux-mêmes puissent se libérer à leur tour quand ils seront prêts. Oui. Un peu comme des bulles de savon qui vont aller se coller à leur sphère et disposeront des informations quand ils auront l'occasion de s'en servir, quand ils seront suffisamment hauts en fréquence et quand ils seront prêts à se libérer. Mais au moins, ils auront des outils. Ok. On va maintenant pouvoir vérifier si ce petit Antoine n'a pas hérité de mémoire familiale, de la lignée, ou de la maman, du papa, ou des deux. Du côté du père, je sens des blessures meurtries par la guerre. Pour la petite histoire, mon arrière-grand-père il était chef de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il hébergeait des gens. Ils avaient une ferme et ils fraudaient des tickets de rationnement pour les gens. Et mon arrière-grand-père organisait des missions pour faire sauter des trains allemands. C'était des trains qui avaient des armes, qui avaient des informations. Ça passait par un centre de formation. Et il s'est fait trahir. Et il s'est fait trahir par ses soi-disant résistants camarades. Il s'est retrouvé à Auschwitz. Ils ont essayé de le faire parler, il s'est fait torturer. Et il est mort sur la chaise électrique. Et il n'a jamais rien dit. Est-ce que tu fais le lien entre la chaise électrique et les électrochocs que tu as reçus? Ah, c'est possible. Peut-être, ouais. En tout cas, c'est électrique. Regarde si ça t'impacte encore aujourd'hui, ça. De quelle façon? Ah oui, oui. Bah oui, ça m'impacte. Vu les circonstances actuelles là dans le monde, ça me fait ressentir comme des connexions que j'ai avec lui. Mais ça, c'est plutôt positif. On va plutôt Ah se, oui, on ah va oui, oui, plutôt c'est se positif. projeter sur des connexions qui peuvent t'impacter et te limiter. Hmm.
Regarde C'est sur le clair. plan subtil s'il n'y a pas une énergie qui a été transmise à partir du moment où ton grand-père a été trahi, enfermé, torturé. Après, je passe directement sur mon grand-père. Parce que du coup, ils ont été enlevés. Donc, il y avait aussi ma grand-mère qui a été prise dans le lot. Enfin, mon arrière-grand-mère. Et mon grand-père, et il s'est retrouvé avec ses deux petits frères et sœurs sans plus rien du tout, quoi. Et là, ça transfère chez lui. Il a vécu une enfance très rude. Il n'a même pas vraiment eu d'enfance, finalement. Et, et du coup, il a pas vraiment donné d'enfance à mon père non plus, quoi. Mhm. Et puis, c'était dans la dure, quoi. Mhm. Ce que je te propose de faire, c'est d'aller voir cet arrière-grand-père. Ah, mais je le connais bien. Ça m'arrive de le voir régulièrement dans mes rêves. Ah oui, Et même des fois, je le vois sous forme je le sens sous forme d'animaux. Quand je vois des animaux, je les ressens des fois. appelle-le, fais-le venir. Tu peux me faire venir l'arrière-grand-mère, le reste de la famille s'ils ont envie de se présenter. Tout ce qu'on subit cette époque-là. Mais apparemment, ça touche plus la lignée masculine. Tu me dis qui est là. Il se présente. Bah là, il commence à y avoir de monde, hein. La grand-père, la grand-mère, les deux sœurs de mon grand-père. Est-ce qu'ils sont libres? Est-ce qu'ils vont bien? Oui, ça a l'air. Ils ont pas un grand sourire, hein. Euh, Ça a l'air. Ils n'ont jamais été très expressifs du côté de mon père. Très pudiques dans les sentiments. D'ailleurs, je pense que j'étais un petit peu dans les émotions surtout. Demande-leur s'ils ont besoin d'un coup de main pour se libérer, pouvoir suivre leur chemin. Ah, ça me chauffe les mains. Qui te montre ce qui les retient. C'est pas bien clair. Concentre-toi sur ton arrière-grand-père unique. Parce que quand il s'agit d'aller voir sur plusieurs personnes en même temps, c'est pas évident. Ouais, c'est ça. Donc juste ton arrière-grand-père déjà, parce que c'est le premier là qui a été nommé. Je pense que c'est avec lui que tu es le plus en lien. Ouais, ouais, oui, c'est sûr. Donc il s'agit de voir ce qui l'impacte lui, bien qu'il Moi, soit je décédé, sais. qu'il soit dans un autre espace-temps, et ce qui t'impacte toi aujourd'hui par Ouais, ça y est, j'ai trouvé. C'est la lignée, les descendants. Il n'y a pas eu de il a pas eu de petits enfants garçons encore. Enfin, non, de petits enfants garçons. Avec des filles. Ah, ouais, c'est ça.
C'est ça Il qui veut l'empêche. Bah ouais, c'est ça qui l'empêche de, je sais pas, d'être sur le qui-vive. Il est tout le temps sur le qui-vive un peu, il est dans l'observation. Est-ce qu'il y aura un élément extérieur qui l'empêche, justement, de pouvoir avoir cette lignée masculine? Je sais pas, hein. Cet extérieur agit, vérifie. Ça va se présenter à toi. Si c'est là, ça va se présenter. Laisse venir. Je pense qu'il y a un truc de fierté guerrière, je crois. Ça vient de lui. Ça vient de lui ou ça remonte encore en dedans? Ouais, justement, je suis en train de regarder ça, là. Ah, peut-être que c'est peut-être même encore avant lui, hein. Hmm. Alors, tu vas laisser défiler la lignée dans le temps passé. Tu vas remonter au premier ancêtre qui a créé cette énergie-là. Tu me dis où tu arrives. Je vois un chef de clan. Je vois un chef de clan. Clan latin. À peu près à quelle époque là? Hmm. Je dirais 11e, 12e. Peut-être un peu avant. Un Alors, clan ou un chef de village. ok, ok. Cible ce personnage, puis on va aller discuter un petit peu avec lui. Tu vas évidemment te présenter à lui. Tu vas lui expliquer que tu es son descendant, plusieurs générations après. Je le Tu viens vois. le voir depuis 2025. Déjà, tu vas me dire comment il réagit en te voyant. Ouais. Il est surpris. Il me reconnaît pas forcément. Il est surpris, il est un peu sur ses gardes, il sait pas trop. Mais il me laisse l'approcher. Tu vas lui C'est expliquer que quelqu'un de si tu es là fier. aujourd'hui, ouais, c'est ça. Tu vas lui expliquer que si tu es là aujourd'hui avec lui, c'est justement pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a créé en lui et qu'il va transmettre à ses descendants et qui vont limiter en fait toute la lignée d'hommes. Je pense que c'est pas ce qu'il veut. Hmm. Ah, puis il est têtu, hein. Il faut prendre avec des pincettes, hein. Parce que lui aussi, peut-être qu'il est bloqué dans une boucle temporelle. Hmm. Donc bien lui montrer qu'en réalité, il est le seul à créer ses propres limites Ça y est, il écoute. et à les transmettre à ses descendants. Montrer, Il écoute et il faisait pas attention à ça.
Eh oui. Eh oui. Donc, comme il est à l'origine de cette mémoire transmise jusqu'à toi aujourd'hui, qui apparemment impacte aussi les femmes, puisqu'il n'y a pas de garçons qui naissent, il peut faire le choix de se libérer maintenant. Ah, c'est dur, hein. On est très attaché à ça. Hein. Après, il fait un effort, il fait un effort. Et qui se voit aussi que, en tant qu'être divin, être souverain, être créateur, que c'est pas parce qu'il est chef de clan qu'il ne doit pas accepter Oui, sa vulnérabilité. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Au contraire, accepter sa vulnérabilité, ça va le rendre plus fort. Ça devrait lui plaire. C'est justement là qu'il va atteindre son plein potentiel. En écoutant les messages que lui envoie son corps, en vivant ses émotions pleinement. Il réalise bien que ces émotions, en réalité, c'est des messages qui lui sont envoyés. Ça peut que le renforcer s'il les écoute. Et il sera capable de traverser ces zones d'ombre, la tête haute. Il vient de me poser la main sur la tête. Ah oui. Il y a quelque chose à te dire, à te transmettre? Non, je pense qu'il reçoit. Il prend conscience, mais vu que c'est quelqu'un de fier quand même, tu vois, et je ne veux pas le dire ouvertement. Eh oui, eh oui. Eh oui. C'est sa manière de remercier, quoi. Ça ira pas plus loin, je pense. C'est pas grave. L'important, c'est que toi, tu puisses te libérer de ça. À partir de ce qui vient de se passer maintenant. Peut-être que ce qu'il a fait, ça suffit à effacer cette mémoire. Et toi, tu vas quand même vérifier si tu n'as pas une action à faire de ton côté pour te libérer de ça. Ça t'a pas- Bah, déjà, je ressens plus le point de côté là en bas là. bien. J'ai encore un petit poids au niveau du cœur, c'est tout. Le dos, ça va, mais c'est plus le devant. Ah, un peu comme un poids. Mais c'est mieux déjà. Donc, si toute la lignée a envie de se réunir, d'échanger, de te transmettre quelque chose, tu n'hésites pas. People, tu me dis s'il y a un message qui est transmis. Ah, bah, ils prennent conscience, ils prennent conscience. Cette lignée de famille, ça communique pas beaucoup, c'est dans le regard, mon grand-père, il m'a peut-être dit 10 phrases dans ma vie, hein. Ouais, ça n'a aucune importance. Nous, là, de toute façon, on est en train de bosser sur les plans subtils.
Tout passe par l'information subtile, énergétique. C'est vibratoire. On n'a pas besoin de mots. Du moment que tu le ressens, c'est le plus important. On va pouvoir tous les remercier. Tous leur souhaiter une belle route, une belle libération. À partir des prises de conscience qu'ils ont aujourd'hui. À travers tout. Puis on va les laisser repartir. Et toi, tu vas te retrouver de nouveau avec Antoine à 7 ans. Parce qu'on n'a pas encore tout à fait terminé. Ça y est, dites-moi. Comment il se sent, Antoine? Il me sourit. C'est les petits gamins qui lèvent la tête en souriant. Ouais. Ok. Est-ce que tous les deux, vous avez envie de vous échanger quelque chose? On veut juste se faire un câlin. Allez. Changez-vous un beau câlin et vous allez même vous câliner tellement fort que vous allez fusionner tous les deux. Il va reprendre sa place en toi. Si tu me dis quand c'est fait. Ouf. Ça y est, c'est bon. Comment tu te sens? Je me sens content et ému. Et n'hésite pas à laisser sortir les émotions si elles ont besoin de sortir. Laisse le nettoyage se faire. Les émotions sont faites pour circuler. Profite de ce moment avec toi-même. Tu vas me dire si tu as encore ce petit pincement au niveau du cœur. Si c'est parti. Non, je le ressens pas là. Non, je l'ai plus. Il y a toujours ce côté un petit peu lourd, mais c'est peut-être parce que justement, ça m'a bousculé pas mal là. Et oui. D'ailleurs, demande à ta conscience supérieure, cet homme grand, filiforme, qui s'est présenté au début, de te confirmer que le job a été fait là. Oui. Si on a rien oublié. Ouais, c'était ça. Ouais, c'est ça. On confirme. Est-ce que tu as encore ce point blanc, violet? Non. Non. C'était bien lié aux électrochocs. À la chaise électrique, à la mémoire de guerre. Ouais, c'était bien ça. Je laisse un petit peu redescendre. Vas-y, prends ton temps. Respire.
voilà, ça va mieux là. C'est plus doux. Ouais, plus léger. Ouais. Est-ce que ça va te permettre, tout ce travail que tu viens de faire, est-ce que ça va te permettre d'accepter ta vulnérabilité? Oui, je pense. Je pense, ouais. Et puis s'il faut, je reviendrai voir mon petit jardin. Je reviendrai dans mon jardin. Est-ce que tu peux te mettre en situation où tu rencontres quelqu'un, une femme ou un homme, je ne sais pas comment tu es au niveau de tes préférences sexuelles. Une femme. Moi, c'est des femmes. Donc si tu te mets en situation où tu rencontres une femme qui fait palpiter ton cœur, regarde comment tu réagis maintenant. Ouais, il y a encore un peu de timidité, mais c'est mieux, c'est quand même mieux. Après, c'est peut-être que je suis peut-être une partie timide aussi, Ah, je peut-être pense. aussi. Je pense que c'est le cas, justement. Mhm. Les deux réunis, c'était le cocktail C'est ça. qui était compliqué, quoi. Là, ce qui est important, c'est de voir si tu as réussi à laisser tomber la barrière. Ouais, accepter ma vulnérabilité, justement. C'est ça. Ouais. Et si tu vas arrêter aussi d'être dur avec toi Mm. dans ces moments-là. Oui, voilà. Surtout dans ce moment-là. Oui, ça va le faire. Parce que tu vas être aussi en capacité de pouvoir exprimer tes ressentis, tes émotions, Ouais. exprimer qui tu es, oser, Ouais. Mm. Oui. tout en gardant le cœur ouvert. Ouais. Super. Est-ce qu'il est important maintenant pour toi d'aller retrouver cet enfant qui a fait une image de ça? Mm. Mm. Je le connais déjà bien, hein. Ok. Ouais, je m'en souviens comme si c'était hier. Mm. J'y pense quasiment tous les jours, hein. Enfin, j'y Ah, il y a pense. peut-être une raison à ça, pourquoi tu y penses tous les jours. Bah, c'est cet état-là dans lequel j'étais, et cet état de plénitude incroyable. Tu vas te relier à cet état de plénitude dans lequel tu étais. Tu Mm. vas aller au-delà. Tu vas suivre ce canal. Tu vas remonter à qui tu es à l'origine. Plus haut que tu peux remonter. Hop là. Mm. Ça va loin là. Ça va très très loin. Ok. T'es où? Bah, je suis quasiment Moyen Âge. Ok. T'es qui à ce moment-là? Je suis un gueux. Ah oui, Je suis un gueux. Un paysan, je pense. ok. Et ce gueux, il vit la plénitude. Oui, il est bien. Il a sa petite ferme. Il a sa petite famille. Il est content. Il cultive ses champs. Oui. Il est dans un endroit où c'est plutôt sécurisé.
Ouais, c'est ça, hein. Il vit sa best life. Ok. C'est pas facile la vie, mais ça lui convient très bien. C'est plein de choses, c'est des choses simples. Il est Un relié à petit. quelle part divine de toi Hmm, pour vivre sa plénitude comme ça, à ce point? hmm. Je sais pas, je dirais la tête, vers la tête. Si tu Hmm, remontes encore avant tes incarnations, est-ce qu'il est relié à une part qu'aurait décidé de s'incarner à un moment donné sur Terre? hmm. Ah, ça, c'est pas bête, ça. Ouais, c'est possible, ça. T'as une vie Ah, antérieure qui avait été difficile, qui du coup se réincarne dans une vie plus simple et plus douce pour équilibrer un petit peu tout ça. remonte C'est bien encore possible. avant tes incarnations. Suis le Ah, fil conducteur. Ça va te permettre de remonter à la part de toi qui n'est hmm. pas encore incarnée. Ah, c'est ça que tu disais, la part divine. Ouais. Mhm. Regardez d'où tu viens avant tes incarnations. Alors évidemment, on sait que tu viens de la source, Oui, que oui, tu oui. es part de la conscience incarnée, etc., etc. Mais regarde quel type d'expérimentation tu as pu faire avant de t'incarner sur Terre, qui t'était vraiment. Ouais, j'ai des flashs. J'ai des flashs d'une guerre, une ancienne guerre. Je sais pas, c'est des technologies très avancées. Ok, tu te vois J'ai toi là? Ouais, je me vois de la troisième personne. J'ai une espèce d'armure, une armure bionique à moitié. Ok, C'est la guerre qui fait rage. Je c'est la vois guerre plusieurs. stellaire. Ouais, 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 une guerre stellaire, ouais. Ok, Je vois des explosions nucléaires de tous les côtés. ok. Et puis, j'ai des compagnons. Et je recherche une femme. Ah oui, Et c'est pas une personne importante, je pense. c'est On est qui? tous en train de la chercher. Euh, j'ai deux prénoms qui arrivent, je sais pas lequel est bon. Élise ou Héloïse. Élise peut-être, je sais pas. Ça dépend comment c'est prononcé, je pense. Ouais, c'est ça. T'es en mission. Ouais, on est un escadron tactique de terrain. Ok. C'est quoi ton potentiel et tes capacités à ce moment-là? Moi, je peux faire des bonds de ouf. J'ai une force herculéenne. J'ai des capacités de visu qui sont déployées très loin. Je peux communiquer par télépathie. Non. Ok, c'est cette part de toi que tu vas te reconnecter pleinement. Par ton cœur, par ton canal central, par tout ce que tu veux. Vois comment ça se passe. Laisse faire. Et mets simplement l'intention. Puis tu me dis tout ce qui se passe. En gros, on avait une mission, aller chercher quelqu'un d'important. Ça devait être
Personne royale, peut-être bien. Et, en gros, j'avais mon escadron. Il y avait plusieurs. C'était une bataille entre plusieurs races Mhm. en même temps. Et je crois qu'il y avait moi, je devais bien connaître la personne, cette fameuse Héloïse là, ou Mhm. Élise. Et je crois bien que j'en étais amoureux. Ok. Donc Comment du tu coup, ouais, t'appelais? T'avais un nom? Dromec ou un truc comme ça. Ok. Tu veux aller lui parler à ton mec? Ouais, bah oui, oui, oui. Bah, Vas-y, n'hésite. après, j'ai du mal à le comprendre. Ah oui? Tu vas Je sais pouvoir avoir pas. un traducteur simultané. Ouais. Tu vas, tu vas pouvoir comprendre toutes ces vibrations. Vous n'avez pas besoin de Hmm. mots pour. Ouais, ouais, c'est ça, hein, ce que je pensais. T'as été amoureux, elle a emmené son escadron, il a fait, il a dû aller un petit peu loin, il a été un peu imprudent, il a dû perdre des soldats. Hmm. Donc d'un côté, tu vas pouvoir lui apporter de l'aide, de la protection, en, en lui montrant ce qui s'est passé, pour qu'il se préserve le plus possible. Hmm, hmm. Ouais, ouais, il est très intelligent, il a un cap direct. Tu peux aussi lui demander s'il a besoin d'un coup de main pour retrouver Héloïse. Ah bah ça, il refuse pas tout de suite, au contraire, la moindre aide, il apprend, hein. Est-ce que tu te sens apte à l'aider, à l'accompagner? Ah bah oui, Alors vous allez bien sûr, évidemment, tous les deux tenir compte des différents dangers potentiels dans cette mission. hmm. Une espèce de bouclier qui me poussait sur le bras. Bien, excellent. Et si tu te sens de l'accompagner, Ah bah oui, maintenant que j'y suis, parce que ça pourrait peut-être être intéressant de remettre la main sur Héloïse. putain, c'est dangereux, là. Alors vous faites gaffe si c'est trop dangereux et que vous ne pouvez pas y aller, Non, c'est mort, on est coincé là. il faudra s'y prendre autrement. Il va falloir être stratégique, le faire intelligemment, donc tu prends toutes les informations dont tu as besoin, pour savoir comment s'y prendre. Ouais, faut des renforts, faut pas y aller en front comme ça, faut faire des diversions. Est-ce qu'il a une armée? Est-ce qu'il a des Il peut avoir renforts? des soutiens aériens, ce serait bien. Oui, 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 oui. Ah bah oui, il fait partie d'un gros truc, hein. Donc il n'hésite pas. On a passé une barrière, Ok. il y en a d'autres. D'autres quoi? D'autres barrières, Ok. d'autres renforts enfin, de sécurité, d'approche. Ok. Faut être prudent, on n'est pas beaucoup.
Comment ça se passe? On y va là. C'était bien couvert, on y va. Oh la vache, ça pète de partout. Ah, on s'essouffle. Putain, il a fait un bond. Elle est où, Héloïse? Ah, j'ai l'impression qu'elle est enfermée dans une espèce de bunker avec des technologies, mais impressionnant. C'est des barrières, enfin, une espèce de, tu vois, les barrières qu'on peut voir des fois dans les films un peu bleus, électriques, tu vois, là, à ondes magnétiques, Électromagnétique. électromagnétiques, quoi. Regarde s'il n'y a pas un interrupteur, Bah ouais, c'est un ce qu'on cherche, là. moteur à éteindre ou quelque chose comme ça. Ouais, un accumulateur. On cherche, on cherche. Alors, ce que tu peux faire, c'est faire apparaître une carte en 3D devant toi. Et tu peux directement cibler l'endroit. Ah oui, ah, ok. Ah ouais. Mmh. Ouais, évidemment. Ouais, ça y est. Putain, il est déter, hein. Ça y est, on y arrive. Mmh. Ça y est, on approche, on approche. On va trouver sa position. Position de Loïse, on sait où elle est. Oh là là, ça tire de partout. Ça y est, on l'a trouvé, mais faut l'exfiltrer maintenant. Par contre, j'arrive pas à voir son visage. Ouais, je sais pas trop à quoi ressemble. Il faut déjà vous barrer de là. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Ah voilà, ça y est. On est sorti Aller en du lieu sûr. bunker. Ouais. Oui, là, c'est bon. Allez, ça y est, on est sûr. Je sais pas ce que c'est comme race, mais elle est grande, hein. Ah ouais? Ah ouais.
Demande à Dromek. Parce que t'es peut-être de la même race. Hein. Peut-être bien, ouais. Alors lui, il était grand, mais elle est plus grande encore. Ouais. Elle est lancée. Elle est fine. Non, justement, c'est... Elle fait partie des familles royales, donc... Puis Andromaque, il avait plus une carrure de soldat, tu vois. Ok. Les deux là, ils sont en couple. Bah, visiblement, oui. Hein. Alors lui, en tout cas, c'est sûr. Elle est peut-être qu'elle le montre moins, mais elle n'est pas... Elle n'est pas sans rien, quoi. Et surtout qu'il vient de la sauver. J'ai l'impression que c'est pas la première fois. Ouais, les lanciers, les grands yeux. Les yeux bleu-vert, moitié. Bon, il l'a sauvé, déjà. Déjà ça. Parce que du coup, il est... C'est quoi le mot Dromek Ouais. Dromek Est-ce qu'il est satisfait de la situation? il a l'air soulagé, mais il est encore sur le qui-vive, quoi. Mm. Bah, c'est la guerre, hein. Mm. Elle est en lieu sûr pour l'instant, mais c'est encore la guerre, quoi. On lui aura filé un coup de main, c'est déjà ça. Ouais. Oui, oui. Qu'il n'hésite pas à faire à toi comme toi, faire appel à lui si vous avez besoin, l'un et l'autre. Ouais. Oui, moi, on s'est Ensemble, déjà trouvé. ça détonne plutôt pas mal. Ouais, on s'est déjà trouvé, de toute façon. Il me dit quelque chose. On dit quoi? J'ai l'impression que je l'avais déjà vu. Ok. Ouais, ça c'était assez... On a l'impression, tu sais, qu'on avait déjà combattu ensemble, tu vois. Tu vois, ces mouvements, je voyais à peu près ce qu'il allait faire. Je l'ai devancé un peu. C'est pour ça qu'on a été... je trouve qu'on a été relativement vite. Mais ouais, je sais comment le rejoindre, je pense. Ah bah, le truc, c'est que tu vas te relier à qui il est, à ses capacités, à son potentiel, parce qu'en réalité, il est toi. Il est qui tu es à l'origine. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez toujours interconnectés tous les deux. Ouais. Ok. Bon, il est satisfait. Ce qui va te permettre aussi de te relier à cet état de complétude. Ouais. Complétude, mais liberté aussi. On va avoir en toi de faire des sauts de géant, on va rien comprendre. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Est-ce qu'il a un message à te transmettre avant qu'on rentre? Bon travail, soldat. Et il s'impatiente de retourner auprès d'elle. Est-ce que cette mission-là, à laquelle tu viens de participer, elle est en lien avec K.O.? Peut-être. Ah ouais, c'est possible. Parce que je prends pas ça à la légère. Hein. KO, ça pourrait être une des missions, ouais. Bon, on va pouvoir remercier Dromek. Ouais. Salut Héloïse.
Puis tu vas pouvoir retourner dans ton jardin fleuri aux colonnes grecques. Stylé. T'as dit quoi? Stylé. La vitesse de transfert. Ah ouais? Ouais. C'est pas comme de la téléportation, mais on n'en est pas loin, tu sais. C'est le déplacement très très vite, quoi. Ah bah là, tu voyages à la vitesse de la pensée. Hein. C'est plus rapide que la vitesse de la lumière, dis-toi. Ah, c'est hyper rapide. C'est pratiquement de l'instantané. Là, t'es de retour Ouais, oui, au j'y suis. jardin, Ouais, c'est bon. ouais j'y suis. Tu vas pouvoir vérifier si on a fait le tour de tout aujourd'hui. Si on n'a rien oublié, jusqu'à peut-être la prochaine séance. Je fais un petit scan vite fait encore. Déjà, je me sens plus léger. Le dos, ça va, j'ai plus rien. Les reins, c'est bon. Le cœur. Le haut du thorax, bon, légèrement encore un peu alourdi, mais c'était costaud là. Ouais, tu verras avec la métabolisation comment ça passe. Tiendra au courant. Ouais. La gorge est libérée. Ouais, c'est moins noué, ouais. Super. Le code, pendant que vous cherchez la jointe, n'était pas disponible. Je l'ai rappelé ultérieurement. Voilà, on était dérangé. Du coup, j'ai refait le répondeur. Je suis même pas étonné. Non, mais c'est bien là. J'ai fait mon petit scan, je suis bien là, c'est bien. Okay. Alors, vois si tu as un message à récupérer ou un conseil de ta conscience supérieure avant qu'on rentre. Ouais. Ok. Et elle me dit que j'ai bien vu par moi-même. Là, on avait tout le trajet qu'on a fait, qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. De pas avoir peur d'être qui je suis. Et oui, Et pleinement. et oui. C'est pour ça que je t'ai fait te relier à cette part de Dromac. Parce que lui, il n'a pas peur d'être qui il est, pas de problème. Ah non, aucun souci lui. Et tu as Voilà. conservé cette capacité déjà de te positionner, de rester souverain. Tu as conservé ces capacités télépathiques, très clairement, parce que tu es très clairement connecté. Ah oui. C'était hyper fluide. Cette capacité aussi à pouvoir affronter l'ennemi, ça te pose aucun problème. Ouais. Maintenant, il va falloir t'épanouir avec tous ces potentiels qui t'appartiennent. Ouais. Oui, c'est ce que j'en tire, ouais. Super. On va remercier cette part de toi, présente, qui veille. Et toi, tu vas te déconnecter de tout, de tous, de toutes les scènes, de toutes les dimensions.
Tu vas réintégrer parfaitement ton corps, l'investir de ta pleine présence. Tu reviens à toutes tes sensations. Tu respires en conscience. Et tu commences à bouger ton corps. Les mains, les bras, les jambes, les pieds. Tu vas laisser ton corps faire tout ce qu'il souhaite pour revenir à lui. Tu vas pouvoir te masser, te toucher, étirer, mailler, grimacer, te tordre. Tu prends le temps de revenir à ton corps matière, parfaitement connecté à lui, bien emboîté. Les mains dans les mains, les pieds dans les pieds, la tête dans la tête. Tu reprends conscience de tout l'environnement. Tu prends ton temps. Quand tu te sens parfaitement de retour, tu ouvres tes yeux doucement.